On va parler du sujet du live, justement. J'ai envoyé un petit courriel hier et j'ai aussi décrit un peu ce matin dans le post que je vous expliquerai pourquoi ma peau a changé aussi rapidement. Donc, pour ceux qui l'auraient peut-être remarqué, des fois ça se voit un peu moins sur la caméra, mais en fait, même c'est tellement drôle parce que mon équipe qui savent beaucoup tout ce qui arrive dans ma vie personnelle, etc. Quand que j'ai envoyé le courriel, ils me disent mais qu'est-ce qui est arrivé à ta peau? Ils étaient curieux. Puis en fait, il n'y a rien arrivé à ma peau. C'est juste qu'il y en a certains d'entre vous. On va faire le live mardi avec l'invité Serge Fortier. Je suis tellement excitée de ce live-là parce qu'on va vraiment parler de comment, en fait, toutes les lois de la nature pour vraiment pouvoir jardiner quand on est paresseux, pour laisser justement la mère nature faire son talent. Et donc, en gros, je m'étais dit, ça se peut qu'il y ait des gens qui remarquent une différence dans mon temps, surtout si je suis en entrevue avec Serge, parce que, et je ne sais pas si vous le remarquez, est-ce que vous remarquez que j'ai un teint différent? Est-ce que j'ai l'air peut-être un peu plus bronzée? Parce qu'il y a eu des gros changements qui sont arrivés dans ma vie dans les derniers mois. Et je crois que nos membres internes, donc dans les différents programmes cliniques ou dans le membership, ils ont peut-être remarqué que j'ai changé de setting dans les derniers mois, que j'étais comme dans des salles différentes ou quoi que ce soit. Mais en gros, nous, au mois de janvier, on a quitté le Canada. Puis juste pour les personnes qui écoutent en direct, pas de panique, il n'y a pas de changement au niveau clinique, tout continue encore. Oui, je vous vois dans les questions, super bronzé, pourquoi? Et donc en gros, nous, au mois de janvier, j'ai quitté et l'objectif c'était surtout pour retrouver mes parents. Et en fait, je vais vous expliquer, on avait prévu de quitter pour 2-3 mois. Puis en fait, au début, l'année dernière, quand le COVID a commencé, en fait, on a eu des gros changements dans le sens que nous, on a dû en fait, tous les membres de notre équipe, avant, on faisait beaucoup de choses à distance. Quasiment 75% qui venaient nous voir, 75% des gens qui venaient nous voir à la clinique étaient à distance parce qu'on avait des gens qui faisaient 7 heures de route quasiment pour venir nous voir. Donc, on s'était toujours adapté à faire tous nos programmes à distance, mais toute notre équipe clinique, notre équipe était tous travaillés à la clinique localement. Donc, quand que le COVID est arrivé, puis il y avait toute la distanciation qu'il fallait faire, on a tout réajusté le côté pour que chacun puisse travailler de chez eux. Et donc, nous, on a commencé à travailler de chez nous. Et c'est là que, pendant l'été, on était supposé passer le long week-end chez mes beaux-parents, donc le docteur Brouillard, à leur chalet à Tremblant. Puis, on a tellement aimé ça. Puis, puisqu'on travaillait sur notre ordinateur, on est resté finalement 3 semaines. Et finalement, on est resté 3 semaines, puis c'est là qu'on est tellement tombé en amour avec la nature que là, finalement, on s'est dit, pourquoi qu'on ne vendrait pas le condo puis qu'on viendrait vivre ici? Parce qu'ils ont comme un semi-chalet avec comme un genre de bachelor dans le sous-sol. Et là, finalement, tout s'est enligné. C'était comme très bizarre parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être dans mon chez-moi. Mais là, on est tellement proche avec mes beaux-parents qu'on s'est tellement amusé pendant ces 3 semaines que là, finalement, tout s'est enligné. On a vendu le condo, on a déménagé à Tremblant. Puis c'est le docteur Brouillard qui m'a fait remarquer que moi, ça faisait des années que je disais, j'ai toujours rêvé d'avoir une maison multigénérationnelle, de vivre avec mes parents, mes beaux-parents. J'ai toujours rêvé de ça. Puis là, le docteur Brouillard, il me disait, « Hey, Natacha, tu es en train de réaliser un de tes rêves. On est en maison multigénérationnelle. » Puis là, rendu là, c'était le mois de décembre. On était rendu au mois de décembre. Et d'habitude, j'allais toujours voir mes parents et je passais 2-3 semaines pendant les fêtes avec eux parce qu'ils sont comme à l'autre bout du monde. Et là, cette année, j'ai décidé d'engager, en fait, en automne, on a décidé d'engager une nouvelle clinicienne. Ça faisait des années que nous, notre plus gros problème qu'on avait à la clinique, c'est notre capacité. On pouvait juste accepter le nombre de personnes que moi, je pouvais voir. Il y avait comme un nombre maximal, je crois que c'était comme autour de 15 nouvelles personnes qu'on pouvait accepter dans le programme à chaque mois. Et donc,
en automne, avec le COVID, la situation mondiale qui changeait. Et là, on a décidé d'engager une nouvelle clinicienne. Là, je savais que je ne pouvais pas voir mes parents, surtout avec la situation mondiale. Et là, ça faisait plus qu'un an que je n'avais pas vu mon père ni mon frère. Puis là, je me disais, bon, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, c'est sûr que parce qu'on travaillait à distance, je me suis dit, ben, pourquoi qu'on n'irait pas un peu plus tard? Parce que là, on venait d'engager une nouvelle clinicienne et on se dit, ben, pourquoi qu'on n'irait pas au printemps? Probablement que les choses se seront ralenties. Ou, en fait, non, c'était pas printemps, c'était fin janvier qu'on voulait quitter. Comme ça nous donnait, on venait d'engager Vicky qui commençait. Et donc, ça se faisait, OK, 2 mois pour la former, ça devrait quand même être pacifique. Puis après, on pourrait quand même continuer à distance. Puis de toute façon, elle était de chez elle, puis moi, j'étais de chez moi. Donc, ça ne changeait pas grand-chose à ce niveau-là. Puis là, ce qui a été super intéressant, c'est que Vicky, elle s'est formée hyper rapidement. Puis en fait, pour ceux qui ne le savent pas, Vicky, c'était une graduée de notre programme clinique. Donc, elle avait fait le programme quand que j'ai su que c'était elle qu'on allait choisir. Et après, elle s'est formée tellement facilement. Juste le fait d'avoir fait le programme, elle avait fait mon cours à l'Université de Montréal aussi sur l'alimentation anti-inflammatoire. Et ça a tellement été comme... C'est drôle comment des fois, on peut vivre des gros changements planétaires, des gros défis, mais que quand on se focalise sur le positif, sur ce qu'on peut contrôler, les choses s'enlignent, puis il faut le voir, hein, parce que c'est pas toujours, on le voit pas tout le temps, mais pour nous, c'est là qu'on s'est dit, OK, puis là, on est en train d'engager 3 nouvelles personnes en janvier, qu'on a comme peu le choix, parce que finalement, on était tellement débordés dans tous nos projets, puis moi, ça faisait longtemps que je voulais créer des programmes de plus de prévention. Donc là, quand Vicky s'est joint à l'équipe, ça me permettait d'avoir un peu plus de temps pour créer des programmes qui permettent vraiment de propager l'information de l'approche de la médecine fonctionnelle dans le monde francophone, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres francophones qui le font. Et donc, en gros, tout s'est comme enligné. On a quitté en janvier, puis on était supposé rester 2-3 mois, puis là, les nouvelles ont changé. Puis là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne? Mais nous, on était de toute façon supposé rester plus longtemps. Donc, on s'est dit, OK, est-ce qu'on retourne ou on reste de toute façon, puis on retournera au mois de mai quand ça réouvrira? Parce que de toute façon, je suis chez mes parents et je voulais aller voir mes parents. Et je me disais, ben, je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner, mais restons un peu, puis on verra. Puis de toute façon, nous, c'était pas dans le sud, donc on pouvait revenir quand même si jamais il y avait quoi que ce soit. Mais on s'est dit, donc on a décidé de rester. Puis, comme je disais, avec Vicky, ça a tellement bien fonctionné. Donc là, qu'est-ce qu'il y a comme changement au niveau de mon horaire clinique? C'est que à cause du décalage horaire, j'ai beaucoup de rendez-vous qui sont beaucoup plus tôt, mais puisque Vicky est devenue autonome très rapidement, c'est pas mal tout. Ben, en fait, ce que ça permet aussi, c'est que ça rend les programmes encore plus accessibles. Donc ça, c'est une belle nouvelle qu'on est très, très content, justement, parce que là, on a une plus grosse capacité, donc toutes nos dépenses fixes sont partagées. Puis si jamais vous voulez découvrir qui Vicky est, justement, je me suis dit qu'il y en a d'entre vous qui voudraient savoir qui Vicky est. On a fait une entrevue ensemble avant qu'on quitte, justement, puis je l'ai mis sur YouTube ce matin. Je le mettrai dans les commentaires ou dans les liens parce que elle est magnifique, cette personne. En fait, Vicky, elle souffrait d'arthrite juvénile, donc des douleurs dans toute son enfance, puis ça a été magnifique comment le programme l'a aidé à tout faire disparaître. Donc, si vous voulez la découvrir, et justement, c'est pour ça qu'on est encore plus content. On a tellement de choses qui sont arrivées dans les derniers mois. Donc, vraiment, de rendre nos programmes encore plus, non seulement qu'on ait une plus grosse capacité, mais nos programmes sont encore plus accessibles avec Vicky. Donc, si jamais vous pensiez justement faire le programme clinique et que vous n'étiez pas sûr, c'est peut-être un bon moment parce que justement, on a encore plus de capacité. Et après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, c'est ça. On a quitté. Puis moi, depuis, ben, je me concentre de plus en plus sur la création. On a engagé une gestionnaire de projet pour nous aider dans tous nos projets parce que là, quand on commence à faire de plus en plus de différents programmes, c'est encore plus demandant en termes de s'assurer que tout va bien. Et donc, on est super content. Ça a été des grosses semaines parce que c'est sûr qu'avec le décalage horaire, ben nous on travaille plus de soir. Puis là sûrement qu'il y en a plein d'entre vous qui se disent mais t'es où? Donc en fait, puis c'est drôle parce que
beaucoup de gens, des fois, juste quand ils m'écoutent dans mes lives, ils me disent, mais c'est d'où qui vient ton accent? Tu as un accent un peu différent. Puis en fait, moi, je suis d'origine, mes deux parents sont d'origine syrienne, mais je suis née au Canada, donc ils ont immigré dans les années 70, ou je ne sais pas trop quelle année exactement, mais dans ces années-là. Et parce que mon père, il parlait l'arabe, quand moi j'avais 8 mois, on a quitté le Canada et en Arabie Saoudite. On a vécu en Arabie Saoudite pour 4 ans. Et après ça, mes parents ils ont décidé de déménager à Sharjah, qui est juste à côté de Dubaï. C'est comme dans les Émirats arabes unis aussi. Donc moi, j'ai vécu toute ma vie à Sharjah et c'est drôle parce que maintenant, tout le monde, quand que je dis OK, où je suis présentement, là, tout le monde connaît Dubaï. Dubaï, ça a l'air comme d'une grosse affaire, d'une grosse ville connue. Mais moi, je me rappelle, à chaque fois qu'on retournait au Canada, parce qu'à chaque été, on retournait voir ma famille. Moi, j'ai 10 cousins, cousines d'un côté et de l'autre. On est des grosses familles. Tous mes grands-parents étaient au Canada, donc on y retournait à chaque été. C'est drôle parce que je me rappelle clairement, quand j'ai eu 7 ans, avant ça, à chaque année, mes cousins et cousines me disaient, mais Natacha, où tu habites? Est-ce que tu vas à l'école en chameau? Tu sais, ils savaient pas c'était quoi, c'était où les Émirats arabes unis. Il y avait personne qui savait ça. Puis quand j'ai eu 7 ans, directement, là, dès que je disais, c'est proche de Dubaï, etc., tout le monde, tout d'un coup, savait où c'était. Ah, wow, Dubaï, etc. Puis moi, je comprenais pas pourquoi les gens étaient excités, parce que pour moi, ça n'avait pas changé. C'était encore pas mal le désert. Il y avait eu comme le Burj Al Arab qui s'était construit. Donc, il y avait quelques petites choses qui étaient populaires, mais ça n'avait pas trop changé pour nous. Puis là, d'année en année, ça a juste changé. Donc, moi, mes parents sont encore là. Et c'est ça qui faisait qu'avec les 9 heures de décalage, c'était très difficile. Quand on a 9 heures de décalage, le matin, le soir, quand eux qui travaillent, moi je travaille, donc là, ça faisait beaucoup. Puis donc on a décidé de quitter. Puis c'est drôle parce que en même temps, nous, c'est sûr qu'avec le programme qu'on a parti, le Membership Univers Vital, qui donne un peu l'information sur comment changer ses habitudes de vie pour justement faire la prévention, on avait de plus en plus d'Européens qui se joignaient au groupe. Puis la semaine dernière, j'étais à l'épicerie ici, puis je savais comment les Européens, ils me demandaient justement « comment tu trouves ce produit? » Puis moi, juste d'avoir quitté, parce que moi, je suis quelqu'un qui est j'aime avoir ma propre cuisine, mes affaires, j'aime pas voyager, puis Philippe, il est le contraire, lui, il adore voyager. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime voyager, j'aime être dans ma maison, ma famille, mes petites affaires, ma petite routine. Puis là, ça me manquait de pas être à mon épicerie, connaître mes produits, mais si, puis là, j'étais en train de découvrir une nouvelle épicerie. Puis là, je pensais à tous les Européens qui ont, en fait, parce qu'ici, il y a beaucoup de produits européens, puis je me dis, un des points bénéfices d'être ici, c'est que je peux découvrir encore plus de produits internationaux pour pouvoir aider un peu tous nos francophones qui nous suivent dehors du Canada aussi. Et donc, si jamais vous êtes en dehors du Canada, vous pouvez me faire un petit coucou, je pense à vous justement, je suis en train de beaucoup penser à qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à trouver des produits santé, même au niveau de l'alimentation, parce que c'est important justement de savoir comment ne pas tomber dans les pièges de tout ce qu'il y a dans l'industrie agroalimentaire. Donc en gros, je me suis rendu compte de ça la semaine dernière, que c'était un des bénéfices. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères dans le monde arabe. Donc, il y a une fête des mères à une différente date. Puis ça m'a tellement comme fait chaud au cœur. Ça faisait des années que je n'avais pas passé la fête des mères avec ma mère. En fait, même la fête américaine ou nord-américaine. Et je trouvais ça tellement drôle de pouvoir être là avec elle dans cette journée-là. C'était drôle de me réveiller ce matin et de dire « Oh maman, je suis là! » C'est comme... Donc c'est comme si, pour moi, ça a été difficile de m'adapter puis de travailler de soir, mais je sais que j'ai une super belle équipe, puis juste de voir les bénéfices d'être en famille. Puis c'est drôle parce que
Il y a notre mentor qui nous a beaucoup aidé dans la transition d'aller sur le web complètement, c'est Martin Latulippe. Et lui, il est en plein lancement, il est en train de réouvrir son programme. Je crois que c'est demain que les portes réouvrent de l'Académie Zéro Limite, justement, qui enseigne comment aller sur le web. Puis je trouvais ça tellement une synchronicité de tellement de choses en même temps qui montrait que c'est vrai que des fois, on voit juste la noirceur et je le comprends, avec tout ce qu'on est en train de vivre au niveau mondial, c'est normal de voir beaucoup de noirceur. Mais il faut s'attacher, puis des fois on a des choix, puis des fois la vie s'enligne, puis ça n'a pas l'air d'être quelque chose qui va nous aider. En fait, moi j'ai toujours dit, quand on est dans la noirceur, c'est dur de voir pourquoi tout arrive pour une bonne raison. Mais c'est vraiment en regardant vers l'arrière, quand on regarde après vers notre passé, qu'on dit « Oh mon Dieu, tout est vraiment arrivé pour une raison. » Puis des fois, on est dans une période qui est plus difficile de notre vie et on arrive à des croisements dans notre vie. Et des fois, il y a des choix qu'on a à faire. Puis justement, hier, j'étais en train d'écrire un peu le courriel qui parlait un peu de l'opportunité de faire les programmes avec Martin. Puis des fois, si jamais vous êtes dans une situation où justement, on dirait que il y a beaucoup de noirceur, puis que vous avez peut-être une petite lumière à l'intérieur qui se dit j'ai peut-être besoin d'aller faire autre chose, de l'écouter. Puis en tout cas, je repartagerai peut-être dans les commentaires, mais je crois que je l'ai partagé hier ou plutôt son lien pour son programme. Il a fait une série de vidéos gratuites. En tout cas, je suis en train de parler de plein de sujets en même temps, mais ça m'excite tellement de voir ces synchronicités. Je vous dirais, la semaine dernière, j'étais un peu plus dans une semaine difficile. Je voulais retourner à la maison parce que je trouvais ça trop dur de travailler le soir, puis pas d'être dans mes affaires, etc. Mais des fois, c'est comme normal d'avoir des hauts et des bas dans notre vie. Puis là, quand on se focalise sur qu'est-ce qui est sur le beau, en fait, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on est capable de vivre. Et donc, je crois qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont dire qu'est-ce qui se passe après, quand est-ce que tu reviens, etc. Donc là, on le prend au jour le jour. J'essaie d'apprécier ma famille le plus possible, de prendre tous mes moments parce que ma famille aussi, ils ont leur propre entreprise puis ils travaillent beaucoup. On est comme un peu une famille qui adore travailler, qui adore justement des gros passionnés, disons. Et donc, en gros, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver, mais on va vraiment voir avec ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui va arriver. Puis comme je disais, de pouvoir profiter le plus de ces moments en famille et de continuer à vous servir, d'utiliser le web pour propager notre message. Puis là, justement, c'est quoi? C'est mardi, c'est dans 2 jours, mardi. Oui, on est dimanche, exact. C'est toujours dur de recalculer. Parce que moi, là, il est le soir, il est comme 6 heures le soir. Donc, c'est mardi à midi qu'on va avoir notre prochain expert. On va parler de justement comment jardiner pour les paresseux. Et j'ai très, très hâte d'avoir Serge Fortier qui va venir nous parler des lois, justement, de la nature. Donc c'était ça, en gros. Pourquoi mon temps a l'air un peu plus... mon temps a l'air d'avoir changé, même si je ne sais pas si on voit... j'ai l'air un peu plus bronzée, mais je vais vous envoyer du soleil dans mes lives et le soleil s'en vient. Je regarde la météo au Canada puis je suis comme waouh, une belle semaine qui s'en vient, donc du beau soleil qui s'en vient. En fait, en plus, le printemps c'est tellement ma saison favorite, puis là je suis comme ah, je suis pas là. Mais c'est ça, il faut se focaliser sur le positif qu'on a dans notre vie. Donc, je vais voir si vous avez des questions. J'ai vu tout le long, vous aviez de super beaux commentaires. Allô Brigitte. Et il y a Vicky qui est venue nous faire un petit mot, qui a pris une petite pause de ses études. Allô Vicky. Geneviève aussi qui est là. Allô. Geneviève, c'est notre gestionnaire de projet. Allô Karine. Donc, ça m'a fait un plaisir Allô, José, oui, du soleil. Donc, ça m'a fait un plaisir vraiment de reconnecter avec vous. Là, je vais pouvoir être un peu plus présente parce que l'équipe commence à être de plus en plus autonome. C'est super excitant, les projets qui s'en viennent. Mais j'ai très hâte parce que c'était justement ça, un de mes objectifs, une des raisons pourquoi Vicky... C'était super important qu'on commence à former une nouvelle clinicienne. C'était pour qu'on puisse propager notre message encore plus. Donc là, moi, j'ai un peu plus de temps pour travailler sur les médias sociaux, même sur la certification pour professionnels. Ça fait 5 ans qu'on me demande. Donc je suis super excitée. Ça va plus être vers
fin 2021, 2022. En tout cas, on va voir un peu comment ça va. Donc, si on veut faire la clinique, ce serait avec ta collaboratrice. Donc, il y a les deux choix. Il y a les deux options, mais c'est quand même un peu plus accessible avec Vicky. Donc, souvent, les gens, quand ils ont le choix, puis comme moi, je supervise Vicky pas mal beaucoup, et vraiment, elle est un amour. Vous allez voir, là, je vais mettre le lien de vidéo YouTube où elle se présente, puis elle parle de son histoire. Vous allez l'adorer. Moi, depuis le moment que elle était dans mon cours à l'Université de Montréal, puis j'avais senti une connexion. Puis après, quand elle a fait son programme clinique, je le savais qu'il y avait quelque chose. Je savais qu'il y avait quelque chose. Puis je disais, je crois que tu as un futur dans ce domaine. Puis elle dit, moi aussi, je crois, me poser plein de questions à propos de comment devenir. Donc, ça a été vraiment le fun. Donc, voilà, oui, il y a les deux options quand même. Et à travers le processus, donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, les programmes cliniques, vous pouvez juste aller voir notre webinaire sur notre site web, universvital.com, allez cliquer sur la clinique, puis il y a un webinaire qui explique tous nos programmes cliniques. Puis à la fin, ça donne l'option de pouvoir prendre l'évaluation et là, vous remplissez un questionnaire d'une 20aine de pages qui nous permet de savoir si on peut vous aider ou pas. Puis là, on vous crée un programme personnalisé. C'est là qu'on vous donne les options pour chaque personne. Et oui, je vois vos commentaires. Le prochain live, Annie, c'est mardi à midi, heure du Québec, puis 17h, heure de la France. Et là, oui, vivement le printemps. Allô Michel, ça fait plaisir. Allô Denis, je suis contente de vous voir. Et oui, les gens qui pointent leur nez. Ah oui, puis Lynn qui dit que justement Vicky est très gentille. Ah vraiment, j'ai été impressionnée de la rapidité qu'elle a été capable, mais quand on a vécu le programme, puis aussi elle est très intelligente, donc on a une tellement belle équipe, c'est fou. Ouais, je suis très très fière de mon équipe. On a vraiment... le programme clinique peut se faire entièrement à distance. Bonne question. Présentement, il est juste pour le Québec, mais partout au Québec, même si vous êtes loin. Mais c'est justement un des projets de Geneviève, notre nouvelle gestionnaire de projet, de pouvoir justement finir un peu toute la logistique qu'il y a par rapport à envoyer les laboratoires, les différents produits dans différents pays. Mais oui, on a une grosse demande en dehors du Québec, donc c'est pour ça qu'on est en train de travailler là-dessus. Et pour la peau, c'est ça. J'ai pris un coup de soleil le week-end dernier. Je me suis pas rendu compte. Je me protège toujours avec un chapeau. Je crois que vous le voyez. C'est horrible. J'ai toujours un chapeau d'habitude. Je fais toujours attention à ça. Puis là, c'est pas mal ça. Ce que vous allez peut-être remarquer. Parce que là, je crois que ça se remarque pas beaucoup parce que j'ai comme la lumière qui est juste au-dessus de moi. Mais je crois que quand on va être en live avec Serge mardi, vous allez peut-être voir la différence entre ma peau et sa peau. Donc, je me suis dit, c'est probablement que les gens vont remarquer. Puis je sais qu'il y en a des curieux qui vont poser des questions. Donc oui, toujours un plaisir de connecter avec vous. Allô Joanne, ça me fait plaisir de te revoir aussi. Allô Sophie, je pense à toi justement Sophie, je suis en train de préparer des choses pour toi. Et oui, même au Canada, mais oui, juste en français actuellement pour nos programmes cliniques. Oh, allô Joanie, merci. Et je vais vérifier pour les heures si jamais il y a un problème. Donc c'est ça en gros. Je vais vous laisser, je vais aller souper en famille. Pour nous c'est l'heure du souper très bientôt. À part si mon père n'a pas encore fini de travailler, je vais aller lui dire que c'est tard là. Donc voilà. Ah oui, parce que ici les week-ends sont différents. Le week-end ici c'est les vendredis et samedis. Parce que c'est un pays musulman. Mais ils sont très très tolérants à toutes les religions. Donc c'est vraiment un pays assez intéressant. Je le connaissais, je l'appréciais pas autant quand j'habitais. En tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais oui, c'est pour ça que les dimanches on travaille. Donc voilà, c'était vraiment le fun de vous voir tous. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ça c'était une petite pointe personnelle de où je suis rendue dans ma vie. Et en même temps, je vais vous faire des lives sur des produits internationaux. Il y a beaucoup de produits européens, donc j'essaie de faire des petits lives ici si jamais je vois des petites choses de tout ce que je suis en train de manger qui est arabe, qu'on a essayé de changer. Allô, papa? C'est bon, papa. Oui, mamie, on m'a dit c'était une bonne fête des mères. Donc en gros, c'est ça. Ah, tu veux dire allô? Donc voilà, avec mes parents.
Donc, tout le monde nous dit bon souper. Donc, passez une belle journée pour vous, un beau dimanche ensoleillé. Bye. Bye. Bye bye.